Bienvenue à la parole du jour. Je suis l'apôtre Clément Bouy et aujourd'hui j'ai un message pour toi et pour ta famille. Nous allons aller dans le livre d'Exode, chapitre 13, à partir du verset 17 à 18. La Bible déclare: lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. J'ai un message pour toi ce matin. Dieu te fera passer par le chemin du désert. La Bible dit Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. C'est pourquoi je parle toujours de 3 V. Le 3 V, c'est la vision, la vallée et la victoire. Chaque vision doit passer par la vallée. Et la vallée, c'est un chemin. La vallée représente le désert par lequel chaque personne, chaque vision doit passer. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, la Bible dit, quoique le chemin de l'Égypte jusqu'à la terre promise n'était pas une longue distance, mais la Bible dit que Dieu les a fait passer par un détour. Ce n'était pas pour les détruire, mais c'était pour les préparer pour la bénédiction. Canaan représente ta destinée. Canaan représente la terre de ta bénédiction, le lieu où Dieu a choisi de te bénir. Mais je vais te dire ce matin, chaque chrétien passera toujours par un détour qu'on appelle le désert. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du jour. C'est pourquoi, bien que nous sommes dans la vallée, bien que nous sommes dans le désert, Dieu est toujours avec nous. Mais pourquoi Dieu nous fait passer par le désert? Nous allons voir la première raison. La première raison pourquoi Dieu nous fait toujours passer par le désert, c'est parce que le désert, c'est un endroit où Dieu va tester ta foi. C'est un endroit où Dieu va tester ton caractère. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 2. Il dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. » Waouh! Dieu a fait passer Israël au désert pour les éprouver. Le désert, c'est un lieu de preuve. C'est un lieu où Dieu va t'éprouver pour voir quel est ton caractère, qu'est-ce qui est dans ton cœur. Parce que c'est facile lorsque tu arrives à Canaan, un lieu de ta bénédiction. Si tu n'es pas préparé, si ton caractère n'est pas préparé, si ton cœur n'est pas préparé, tu abandonneras la foi lorsque tu verras la bénédiction de Dieu, lorsque tu verras l'abondance. Combien de personnes ont abandonné le Seigneur aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui ils sont connus, aujourd'hui ils ont beaucoup d'argent, ils ont des biens, et ils ont abandonné la foi. Ils portent l'étiquette d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Mais au-dedans d'eux, ils ont abandonné Dieu. Mais Dieu va nous amener dans le désert pour nous éprouver, pour tester notre caractère, pour voir ce qui est dans notre cœur. Et la deuxième des choses, pourquoi le désert? Le désert est un lieu où Dieu veut nous parler. Il est facile de dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, lorsque tout va bien dans ta vie, lorsque tu as toutes sortes de bénédictions. Mais lorsque tu es dans des difficultés, est-ce que tu peux encore dire, mon Dieu, regardez l'histoire de Job. Job n'avait rien fait. La Bible dit, Dieu a donné au contraire un bon témoignage de Job. Mais cela n'a pas empêché Dieu de le mettre à l'épreuve. Le désert, c'est un lieu de preuve, comme je l'ai dit. Job, Dieu a dit à Satan, tu peux toucher à ses biens, mais pas à son âme. Pourquoi?
Parce que l'essentiel, c'est que tu sois en vie. Tu peux perdre tout ce que tu as pendant cette pandémie. Mais sache que pendant que tu es en vie, Dieu a un plan pour toi. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te donner le double de ce que tu as perdu. Regardez Osée. Nous allons lire dans le livre d'Osée chapitre 2, verset 16, dit « C'est pourquoi voici, je veux t'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Dieu veut parler à ton cœur. Et la meilleure place où Dieu peut nous parler, c'est dans le désert. Parce que lorsque nous sommes occupés, lorsque tout va bien dans nos vies, Dieu nous parle, mais souvent nous l'écoutons difficilement. Mais l'endroit où Dieu peut nous parler mieux, c'est dans le désert. Parce que là, il n'y a plus autre chose. Regardez l'histoire du fils prodigue. Lorsqu'il avait tous les biens, il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Mais lorsqu'il a perdu tous ses biens, lorsqu'il s'est retrouvé parmi le pourceau, c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit « Humilie-toi ». Il a reconnu ses fautes, il a reconnu ses faiblesses et il a décidé de revenir dans la maison de son Père. C'est pourquoi le désert, c'est un lieu où Dieu nous parlera. Regardez la troisième raison. Le désert, c'est un lieu où Dieu va nous préparer pour les choses à venir. Dieu a mené Israël dans le désert pour les préparer pour les choses à venir, pour Canaan. Et quand tu es dans le désert, lorsque tu es dans la vallée, c'est un lieu de préparation. Joseph est passé par la vallée. Joseph est passé par les déserts. Même lorsque ses frères l'ont mis dans le trou, Dieu apprenait Joseph à faire confiance en lui. C'est pourquoi lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, cela n'était pas sa destination finale. Mais Joseph a appris la leçon. Dieu voulait que Joseph apprenne la culture égyptienne, la langue égyptienne. Joseph devait devenir un bon leader. Il devait devenir un responsable. Et il a appris dans la maison de Potiphar et aussi en prison. Et lorsqu'il était prêt, la Bible dit Canaan, la victoire est venue. Et Joseph s'est retrouvé comme le deuxième personnage le plus important en Égypte. Dieu va te préparer dans les déserts. Dieu va t'enseigner. Dieu va briser ton caractère. Dieu va te préparer dans les déserts pour la bénédiction qu'il a pour toi. Que Dieu vous bénisse et j'espère que cette parole a été une bénédiction pour vous. Et partage cette parole avec quelqu'un. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.